Enseignant mingi basepela kite ba militaire na ba policier mingi basepela kite batu bazoko zele pa naye. C'est le redressement de la situation. Nous avons critiqué Mobutu, nous avons critiqué Joseph Kabila. Si le président se plaint, il attend que qui agisse. Il y a beaucoup de soldats qui dorment dehors. Il y a beaucoup de policiers qui sont locataires avec des salaires de misère, sont délaissés pour compte, sont même obligés de s'acheter leur uniforme. Si vous vous plaignez, vous voulez que qui change la situation. C'est la contradiction qui fait avancer le monde. La Mouka, ce n'est pas une église. Quand on parle de la Mouka, c'est Fayoulou, Mouzito et les partis qui travaillent avec eux. Jeudi de la semaine passée, les autres partis membres de la Mouka ont vu M. Fayoulou chez lui pour débattre de l'avenir de la Mouka, corriger ce qu'il y avait à corriger, rectifier ce qu'il y avait à rectifier. Le même groupe de la dynamique pour la vérité des urnes a été chez Mouzito. On a parlé avec Mouzito. On a dit, nous avons entendu les deux. Nous allons faire la synthèse. Nous vous donnerons notre vision des faits, mais nous sommes tous d'accord. La Mouka nous réunit, la Mouka doit continuer à vivre. Touba Touba. C'est ça la faiblesse des Congolais. Ils passent toute la journée à raconter. Il y a politiciens et politiciens. Quelqu'un qui est de l'opposition est ennemi de quelqu'un qui est au pouvoir. Matata rencontre Fayoulou chaque dimanche. Il prie dans une même église depuis des années. Mais quand ils se rencontrent là-bas, frère, ils se disent bonjour et s'embrassent. Pourquoi vous ne criez pas? Mais puisque les Congolais n'ont rien à dire, ils dramatisent ça, alors que nous avons entendu Matata parler à l'issue de cette rencontre. Touba, 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 radio trottoir. C'est ce qu'a dit Mousse, que vous êtes superficiel et léger. Sarkozy vous l'a aussi répété. Tout le monde est en l'air. Tout le monde fait du bruit. Heureuse de vous savoir nombreux, fidèle internaute de Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Mbote na bino bipa ignon, suiswa mi bino. Merci na confiance pe na bolingo vous allez renouveler na kati à la chaîne de vérité. Voilà pourquoi mukolo mwalelo ngai maman Joël Kombe nazali na isengo ya kokota na banda ko na bino na numéro ya sika ya émission vérité de tout côté. Oyo to yambi po na bino mwana mboka professeur Kalele. Bobenga kaye bibliothèque Pambate azali bongo na boanya azali moko ya baye oyo bazali ko transmettre boanya na baye oyo bazali bongo avenir ya lobby ba ministre ya lelopé ya lobby ba président de la république ya lelopé ya lobby azali bongo professeur discours ya tata mokambi ya ekolo na Côte d'Ivoire bipai wata lobelaki niveau ya enseignement na kati ya mboka na biso to pe ya ba enseignant. Est-ce que
Et ça vraiment niveau des années c'est topé enseignant bazali kozanga mai oyo ezali ba matériel pour être bazala actualiser pour être bazala en actualité sur la mona kati émission na biso mokolo lelo to kozwa réaction na ye en rapport toujours na discours wana atali si le ndenge nini mapinga na biso bazali complice ba ko yeba bazali impliqué quelque part na matali insécurité na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Professeur Kalele Bouyebi était plusieurs fois azali ko koma azali ko talisa biso le nini ba corps ezali ko salama le nini ba corps etalama salama ba opération mixage brassage na kati ya mboka na biso mais est-ce que mokami ya mboka ayeba kité mai oyo azali ko loba lelo est-ce que ezali na rôle na ye ya ko dénoncer tu es singeli à agir sans plus tarder to kopesa déjà mbote na invité na biso mokolo lelo professeur Kalele. Bonjour. Bonjour maman Joël. Bonne santé professeur Kalele. Tout va bien. Kuyambi yo na esengo mingi pamba te lolengi na vuti koloba na annonce nanga ozali professeur ozali mulakisi. C'est vrai que ba oya primaire bazali ya secondaire bazali ya université puis bazali oyambi ndenge en tant que professeur en tant qu'enseignant en tant que congolais discours ya mokambi ya mboka koloba ete niveau ya enseignement to niveau ya enseignant ya bino ezali na C. Oui, je crois que enseignant mingi basepela kite na discours wana militaire na policier mingi basepela kite, d'autant plus que discours wana esalamaki na libanda ya mboka en Côte d'Ivoire. Le président de la République, azali responsable numéro 1, Moussala Naye akota na politique, Akambamboka, longtemps a lutté na UDPS pour avoir pouvoir pour redresser une situation qui était lamentable. A commis na pouvoir, oyo batu bazoko zele panayi, c'est le redressement de la situation. Ce n'est pas le constat, ce n'est pas les pleurnichades, encore en dehors du pays. Il faut agir. Toyebi oyo etali niveau d'enseignement na biso. Je parle du niveau d'enseignement. À l'époque coloniale, à tous les niveaux, l'enseignant était choyé. Même l'enseignant du primaire, c'était un grand monsieur très respecté dans son village et dans l'environnement. Il ne touchait pas des milliards, mais le peu qui lui était destiné, il le recevait à une date précise. Le 30 du mois, c'était le 30 du mois sur l'ensemble de la République. On n'avait jamais entendu parler des enseignants impayés, des enseignants sautés, des enseignants non mécanisés. Ce salaire et la considération sociale remontaient le moral de l'enseignant, ce qui fait que il faisait son travail avec beaucoup de responsabilités. Je dis bien primaire, secondaire, tina université. L'enseignant au niveau de l'université, il était comparé
un ministre, l'étudiant universitaire était très respecté parce que ses problèmes vitaux de base étaient résolus par l'université. Il était transporté gratuitement, il était logé, il avait une buanderie et il avait les cours régulièrement. Il n'y avait pas d'année académique élastique. Et on a continué comme cela. L'étudiant avait une bourse. On pouvait même partir de la cité, ici comme à Lubumbashi, aller manger dans le restaurant universitaire. Donc l'environnement social imposait à l'étudiant une seule préoccupation majeure, étudier. Le reste était pris en charge par le gouvernement à travers l'établissement d'enseignement et le niveau où se trouvait. La situation va se dégrader progressivement. On va connaître l'impayement, on va supprimer le transport, la restauration, le logement, et à l'université et aux autres niveaux, ce qui va démotiver l'enseignant et diminuer son rendement. Alors, si nous prenons le pouvoir, c'est pour redresser cette situation-là. Nous avons critiqué Mobutu, nous avons critiqué Joseph Kabila, nous sommes opposition, l'opposition est au pouvoir, l'opposition doit démontrer qu'elle est capable de faire mieux et pas continuer à pleurnicher. L'enseignement colonial, il faut que les gens sachent que à l'époque coloniale, il y avait 3 groupes d'acteurs pour gérer la colonisation et faire réussir la colonisation. C'était les entreprises qu'on appelait les trusts. C'était l'administration coloniale, c'était l'enseignement qui était confié à des missions catholiques. Les 3 formaient ce qu'on appelait la Trinité coloniale. Et ils travaillaient main dans la main pour la réussite de la colonisation. Ça signifie que les entreprises veillaient sur la bonne marche de l'enseignement, l'administration veillait sur la bonne marche de l'enseignement, les missions catholiques qui étaient rémunérées, parce qu'il y avait même des contrats qu'on a appelés les concordats avec Rome. On donnait suffisamment de subsides, suffisamment de facilité aux missions catholiques principalement pour que le travail de formation d'auxiliaires, on ne forme pas les gens pour concevoir, on formait les Noirs pour être des auxiliaires des Blancs. Ce travail-là a été bien fait, mais avec la colonisation, on a relâché et on ne peut pas aujourd'hui espérer payer mal les enseignants, mettre mal à l'aise
les étudiants, les élèves, les écoliers et en attendre un résultat positif. S'il faut agir, ce n'est pas comme on a agi jusqu'aujourd'hui, on va réformer le système d'enseignement. Non, c'est le tout qu'il faut réformer. C'est le tout qu'il faut repenser. C'est le nouveau paradigme qu'il faut créer, un enseignement de développement. L'enseignement colonial était un enseignement de sous-développement. Alors, merci beaucoup, professeur Kalele. Tout le Bédama Matali armée. Implication, toute complicité armée, dans Matali au tuerie, dans massacre et en Bokanabiso. La population a Katambo Canabiso à partie est où il y a une est-ce qu'ils allaient dénonciation tout peut s'engager à agir ou lié à dénoncer. C'est la même chose. Si le président se plaint, il attend que qui agisse. L'armée congolaise, la force publique, à l'époque coloniale, elle a fait ses preuves. Elle est intervenue positivement pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elle a sauvé les Européens de la colonisation allemande, particulièrement hitlérienne. Elle a été très bien appréciée, très disciplinée. Elle était logée dans les camps militaires, bien construits. Elle avait la nourriture, un pocho, tout le week-end. Et tout le nécessaire. Elle était habillée, uniforme, souliers, et puis rémunérée sans retard. À partir du moment où nous venons à l'indépendance, cette armée, malheureusement, a commencé à être négligée. Vous voyez à Kinshasa ici, les camps militaires ont tous vieilli, beaucoup de maisons se sont écroulées, et il y a des civils qui dorment dans les camps militaires. Il y a beaucoup de soldats qui dorment dehors. Il y a beaucoup de policiers qui sont locataires avec des salaires de misère. Allez à Lemba, le camp qu'on appelle le camp Kabila là-bas. Vous voyez là où on loge les policiers. Allez au camp Bumba, allez au camp Kokolo, allez au camp Vangu, pratiquement à travers tout le pays. Les militaires et les policiers sont délaissés pour compte, sont même obligés de s'acheter leur uniforme. Et le solde est insignifiant. Ça démotive. Ajoutez en plus ce que nous avons toujours dit, ce que vous venez de répéter. Il y a eu les opérations mixage, c'est-à-dire on a introduit les Rwandais et les Ougandais dans notre armée. On leur a donné des postes de responsabilité alors qu'ils n'étaient pas forcément mieux formés que nos militaires. Tout ça également a démoralisé l'armée et ça l'a rendue inefficace. Quand elle est au front et qu'elle voit que les soldats ennemis rwandais, ougandais sont mieux traités que lui, quand il y a tentative de corruption, elle cède. Donc c'est
Notre faute à nous, c'est un échec de la gouvernance après la prise de pouvoir, après le départ du colonisateur. Nous devrions, nous, mettre en pratique ce que nous avions, ce que nous chantons toujours. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Les lots Oyo, non seulement l'enseignement, non seulement l'armée, mais voyez très bien, le secteur médical, ça ne marche pas. Les infrastructures routières, fluviales, ferroviaires, ça ne marche pas. Rien ne marche. C'est comme ça que Félix pouvait vous dire un jour, Mboka et Koufakala. Mais ce qu'on lui demande, c'est de relever ce pays et non pas aller dénoncer le mal comme si il venait des administrés. Il y a également l'histoire. Quand Kamere s'est rendu dans une réunion là de présidents des assemblées nationales, c'est d'abord dans un pays africain, je crois le même pays, il s'est plaint de la gaminerie des parlementaires congolais. Mais les gens ont réagi très négativement. Vous avez un poste de responsabilité. Vous avez lutté pour prendre la direction du pays. Vous êtes là, mais montrez par les actes que vous pouvez faire mieux que le colonisateur. Ne vous contentez pas de vous plaindre. Si vous vous plaignez, vous voulez que qui change la situation. C'est ça la question qu'on se pose. Et puis, je crois, je suivais même dans le véhicule en venant les protestations des gens sur Top Congo. Hein? Président akenda ko dénoncer makambo wana kaka na libanda ya mboka. Quand il vient ici à l'Obakate, mais oui, libanda ya mboka, ça fait mal au cœur. Il y a des vérités qu'on dit qui ne sont pas bonnes à dire. Ils se sentent plus à l'aise, libanda ya mboka que na kati ya mboka. Bon, pourquoi? C'est à lui de nous expliquer ça. En tout cas parce que il y a eu dans le passé beaucoup de déclarations malheureuses concernant le pays, en dehors du pays. En Allemagne, il avait aussi dit quelque chose contre lequel nous avions protesté énergiquement, que les Banyamulenge étaient des Congolais. Il faut éviter ces genres de déclarations-là. Elles le mettent en porte-à-faux avec son opinion et avec les collaborateurs dans les différents secteurs et avec les acteurs, quel que soit le secteur où ils opèrent. Merci beaucoup, professeur Kalele. Pour finir, la Mouka, vous allez 4 nakati à la Mouka. Comment se porte la Mouka? La Mouka se porte bien. Potokoyoka eti li kambota li bloc patriotique ya ngondo ndezali ko sala divergence na kati ya Lamuka parce que mona mboka Adolphe Muzito ko banza eti bokoki na kati ya Lamuka ko sangana te to pe ko tambola nzela moko te na nzela ya appel ya bayita tamu milimu kal CCP Mila Pro esika moko na bayi FCC oyo
batie mboka na situation tozali lelo parce que yibaki maponomio ya mwana mboka Martin Fayulu pour kopesa na ndeko Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. De l'autre côté décidé kobanza était tout à fait normal ezali bangole baboyi babengisi bangote basangani non plus na bango mais kasi baikal c'est même il a promis babengisi bango ba rejoindre tout à fait normal cette divergence là et que ça peut beaucoup. Non, madame. Le professeur Kalel est malheureusement un dialecticien. Il croit au principe que c'est la contradiction qui fait avancer le monde. Et il croit aussi au principe, dans une démocratie, il faut qu'il y ait des partis au pouvoir et des partis d'opposition qui font la contradiction. La Mouka, ce n'est pas une église où quelqu'un dit « moi je pense ça » et tous les autres répondent « Alléluia, Amen ». La Mouka, c'est une plateforme qui comprend des partis politiques avec chacun leur président et leurs membres qui peuvent avoir des points de vue divergents, qui les débattent et qui lèvent les options, qui les mettent ensemble. On a créé la Mouka. Peu de temps après, nous avons vu partir M. Matungulu à la Banque africaine. Beaucoup de Congolais ont crié la Mouka et Koufi. Et Koufi a quitté. Après Matungulu, nous avons assisté au départ de Mboussa Nyamwisi. On a dit la Mouka et Koufi. La Mouka est toujours là parce que vous en parlez. On a vu M. Bemba et Katumbi rejoindre l'union sacrée, c'est-à-dire Félix avec les autres. On nous a même parlé de la Mouka et Katumbi et Bemba. Mais on n'en parle plus. Ces histoires-là. La Mouka aujourd'hui, quand on parle de la Mouka, c'est Fayulu, Mouzito et les partis qui travaillent avec eux. Nous sommes aujourd'hui lundi. Mais jeudi de la semaine passée, les autres partis membres de la Mouka ont vu M. Fayulu chez lui pour débattre de l'avenir de la Mouka, corriger ce qu'il y avait à corriger, rectifier ce qu'il y avait à rectifier. Samedi, le même groupe de la dynamique pour la vérité des urnes a été chez Mouzito. On a parlé avec Mouzito. On a dit, nous avons entendu les deux. Nous allons faire la synthèse. Nous vous donnerons notre vision des faits. Mais nous sommes tous d'accord, la Mouka nous réunit, la Mouka doit continuer à vivre. À la même occasion, parce qu'il y avait beaucoup de choses là-bas, beaucoup de gens qui racontaient, Mouzito... avec Félix, presque déjà...
Félix oui. Avec Kabila déjà, oui. Via Matata Pogno. Touba. Vous voyez, quand les gens sont paresseux, n'ont rien à faire, c'est ça la faiblesse des Congolais. Ils passent toute la journée à raconter, à fabriquer. Parce que là, il y a des politiciens qui fonctionnent encore. Il y a politiciens et politiciens. Parce que vous n'allez pas dire que tous les pasteurs sont mêmement délinquants. Il y a des pasteurs sérieux, il y a des pasteurs escrocs. Vous le savez. Il y a des seigneurs de Cisani. Si nous admettons que la Constitution reconnaît que chaque Congolais qui n'a pas de casier judiciaire souillé est électeur et éligible. Mais pourquoi on refuserait à M. Kalele qu'il dise « Moi, je me porte aussi candidat président de la République ». Vous ne pouvez pas d'emblée interdire à quelqu'un de se porter candidat. Moi, Joël Kombe, je suis candidate aux élections. C'est votre droit. Mais lorsque dans la plateforme vous vous mettrez ensemble, vous allez raisonner en disant, bon, entre Kalele et Kombe, qui a le plus de chances de nous faire gagner les élections? Vous commencez à ce moment-là les arbitrages, mais vous n'avez pas le droit de dire, toi tu ne peux pas dire que tu es candidat. Nous n'avons pas demandé la démocratie pour ça. D'ailleurs, quand on parle même des histoires de rencontres avec Abdoulou oui. et Matata Pogno, ce que nous avions demandé, c'était le pluralisme politique intégral. Tout avait cru au début de la démocratie qu'il fallait limiter le nombre de partis à 3. Le père avec 2 petits frères et l'UDPS. On lui a dit non. Nous voulons la démocratie intégrale. Tout celui qui veut créer son parti, il le crée. Et c'est ça à quoi nous sommes arrivés. Jouera à ce moment-là la loi biologique de la sélection naturelle. Mais au départ, vous ne pouvez pas mettre des barrières. Monsieur Bouzito et monsieur non, Matata, c'est un Congolais. Il ne faut pas institutionnaliser les erreurs du passé, que quelqu'un qui est de l'opposition est ennemi de quelqu'un qui est au pouvoir, qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais demain, quand vous prenez le pouvoir, vous allez diriger tout le monde, non? Matata rencontre Fayoulou chaque dimanche. Il prie dans une même église depuis des années. Mais quand ils se rencontrent là-bas, frère, ils se disent bonjour et s'embrassent. Pourquoi vous ne criez pas? Hein? Il a dit, moi, je pose ma candidature à la présidence de la République. Il est allé rencontrer Fayoulou pour lui donner officiellement la version. Ils n'ont pas parlé d'alliance, c'était une information. Mais puisque les Congolais n'ont rien à dire, ils dramatisent ça, alors que nous avons entendu
Matata a parlé à l'issue de cette rencontre. Il y a toujours des agendas cachés, il y a toujours des non-dits. Et Matata aujourd'hui c'est l'ombre des Kabila. Donc cette rencontre-là déjà, nous devons parler des choses sérieuses en responsable. Faut pas inventer des histoires de toutes pièces. Matata, c'est un citoyen congolais. Au terme de la Constitution, il peut postuler. On va examiner la candidature. Si elle a un peu toutes les conditions, on le laisse. Il y aura un vote qui va sanctionner cette affaire-là. Mais moi j'ai assisté personnellement en ville ici à 2 séances de Congolais en train d'applaudir Joseph Kabila dans sa voiture, l'accompagner vers Kingasani. Tata Yaka Zonga Mboka et Kofi, c'est des Congolais. Ils expriment un point de vue. Hier, tous ces Congolais disaient Kabila Kende, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui disent Kabila Zonga. Vous allez les faire taire. C'est pour cela que les Américains, les Français, les Belges, les Allemands disent que les Congolais sont trop légers et superficiels. Parce qu'ils perdent énormément de temps sur des futilités. Madame, j'ai commencé à l'université à travers vos médias ici une série de réflexions. J'en ai même discuté et avec Fayoulou et avec Mouzito et avec les autres membres de la Mouka, avec beaucoup de professeurs d'université. Cette année, nous allons célébrer le 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Nous constatons que malgré le changement de gouvernement, malgré le remaniement ministériel à l'intérieur de chaque gouvernement, malgré le changement de président, de premier ministre, de ministre, de PDG, le pays n'avance pas. Mais nous devons répondre tous à la question, pourquoi ça n'avance pas? Et chercher ce qu'il faut faire pour faire avancer. On a des députés, on a des sénateurs, quand tout le monde va en campagne, moi, Nakei, Nakolobelabino. Mais quand ils sont votés, tous ces messieurs-là, après 5 ans, on constate que le pays est en train de se détruire. Mais il faut des réflexions de fond. Vous, les journalistes, vous devez aussi amener les hommes politiques à être sérieux, à se concentrer pour faire des analyses de fond. Moi, j'ai vu ici, on vote 14 nouveaux gouverneurs. Et les Congolais, toujours quand le gouverneur Wana, ils vont maintenant booster le développement. Est-ce que vous trouvez que les gens normaux peuvent raisonner comme ça? Un gouverneur, même quand on dit le programme là de 145 territoire à la base. Oui, mais vous donnez à un gouverneur de province
10 millions de dollars. C'est pour faire quoi? Et puis il n'est pas payé. Ces ministres sont payés. Vous demandez qu'ils mettent le courant, l'eau dans sa province. Est-ce que vous êtes normal? Tout bas. Radio trottoir. C'est ce qu'a dit Mousse, que vous êtes superficiel et léger. Sarkozy vous l'a aussi répété. Dit, j'ai été au Rwanda, j'ai discuté avec les ministres rwandais, c'est du solide. Mais au Congo, j'ai discuté avec des ministres congolais. C'est du vent. Tout le monde est en l'air. Tout le monde fait du bruit. Tout le monde fait du bruit. On ramasse quelque chose dans la rue où on imagine, on en parle et les médias relayent ça. Et ça devient sérieux. Ça devient un sujet de discussion, mais les questions de fond, comme par exemple une des questions qu'a posée Mozito. Le gouvernement vous dit que vous avez réalisé des grandes performances en matière de recettes. Mobilisation des recettes. Mobilisation des recettes. Mais à quoi allez-vous utiliser ces recettes supplémentaires? Est-ce que vous êtes allé voir le Parlement pour lui dire j'ai un surplus de combien? Parce que c'est vous qui votez les lois. Qu'est-ce que vous me proposez? Comment je dois utiliser cet argent? Mais les Congolais ne font pas ça. Au moment où il y a des enseignants à tous les niveaux, impayés depuis des siècles, au moment où toutes les routes sont détruites, au moment où les hôpitaux n'ont pas de médicaments, vous réalisez ce surplus-là. Mais pour que le peuple vous croie, il doit voir que son niveau de vie change avec l'entrée de l'argent. Mais s'il constate que malgré cette entrée de l'argent, son niveau de vie ne change pas, vous avez promis l'augmentation des salaires, vous donnez à quelqu'un 30 000 francs congolais. J'ai appris que les inspecteurs du Congo veulent aller en grève parce qu'on leur a promis une augmentation qui ne vient pas. Aux dernières nouvelles, il semble qu'on leur dit si vous voulez qu'on vous paye cette augmentation de 80 000 francs congolais, vous acceptez qu'on retire pour chacun de vous 10%. Tout ça, ça signifie quoi? C'est ça la légèreté. Nous sommes un scandale agricole, un scandale géologique. Mais voyez comment des Congolais meurent de faim ici. Les enfants chégués dans la même ville en crise. Est-ce que vous avez déjà, vous, Joël, rencontré un enfant des Libanais, Kwachol Corée? Le pays est en crise. Un enfant d'un Indien, un Indo-Pakistanais, Kwachol Corée. Vous êtes déjà disputé l'entrée dans le transport en commun avec combien d'Américains? Mais ces questions-là, nous devrions pouvoir nous les poser.
grande citation, c'est du général Janssens au lendemain de la proclamation de l'indépendance. Quand les militaires, la force publique se révolte, fait sa première mutinerie, le général Janssens dit aux soldats congolais, cessez de faire du bruit. Après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, on dirait, après l'indépendance, sera pire que avant l'indépendance. Ah. Et ça, c'est dans tous les domaines. Voilà. Merci beaucoup, Mandeko Balandi, à Piscar Télévision. Tout comme une souka émission Vérité de tous côtés, où tout à l'heure qui n'est pas pour Nabino Mwanamboka, professeur Kalele. Merci, prof, pour nous répondre à l'invitation d'Abisso. Merci, courage, longue vie. Merci à beaucoup. Vous-même et à la chaîne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est une bénédiction de la part du professeur Kalele Azali Bongo, papa, Azali Bibliothèque, Katiamboka, la Bisso République démocratique du Congo. Merci, Nabaïnion, so Oyo, Bozoa Kilibaku, Yakolanda Bisso, Nabanza Yete Tokutani Bongo, Mbala Simon, Sepela qui na émission, au liker, au partager, Zali Mbala Liboso, Landa Bisso, Kobo Sanate, ko s'abonner na Katia Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Merci l'équipe technique qui a Plus Clair Télévision, Cordo Mafuku, Popo Layombe, Joël Gonago, chasseur d'images. Merci encore une fois de plus. Vous allez soutenir Plus Clair Télévision de près ou de loin. Merci à Christian Bopaté, les référendums, Jean Bimbi West, Papa Laurent Bongonza, P. Sanité Ndeko Dominique Sanal, P. Félix Mbatika depuis Londres. Au revoir.